Bonjour les amis, nous retrouvons notre Luc du lundi. Donc on revient à notre chapitre 6 en effet, et nous sommes dans les versets 6 à 11. Voilà, 6 à 11. Et nous retrouvons une controverse de plus sur le sabbat. À un autre jour de sabbat, il entra dans la synagogue et il enseigna. Il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat afin de trouver de quoi l'accuser. Mais lui savait leur raisonnement. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Alors Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre. » Et les regardant tous à la ronde, il dit à l'homme, « Étends la main. » Celui-ci étendit la main et la main fut guérie. Eux, les pharisiens, furent remplis de fureur et ils parlaient entre eux de ce qu'ils pourraient faire à Jésus. Voilà. C'est une version qu'on avait déjà vue chez d'autres. Vous voyez, elle n'est pas très différente. Alors, elle n'est pas différente, c'est un tout petit texte, mais... alors, contrairement aux Sadducéens, qui eux étaient très rigides sur la question du sabbat, il faut savoir que les pharisiens, malgré la peinture qu'en a faite notre ami Matthieu, n'étaient pas aussi extrémistes que ça, et ils considéraient tout à fait qu'en cas de risque majeur pour la vie d'un animal, ou dans le cas de l'animal qui tombe dans un puits par exemple, ou d'une personne, eh bien en effet il fallait mettre de côté le repos du sabbat pour voler à son secours. Donc vous voyez que en cas de risque de mort, les pharisiens étaient tout à fait d'accord pour abdiquer du repos du sabbat. Et là vous voyez que c'est vraiment une histoire de provocation, c'est-à-dire que Jésus, très clairement, c'est bien expliqué dans l'Évangile, il n'y a pas ici de question de risque vital engagé. Vous voyez, on n'est pas du tout là-dedans. C'est un type qui a un problème de main, et il n'y a pas un problème de cœur. Donc, c'est pas la peine d'appeler le salut. Voilà. Donc, on se place dès le départ dans un mouvement qui est un mouvement de provocation, de controverse, de discussion avec les Juifs. Et puis, ça va de soi que c'est assez délicat, mais il faut bien comprendre ça. Jésus sait déjà que les types cherchent à le coincer. D'accord ? Et donc, c'est là où il est malin. Pourquoi ? Parce que l'idée est la suivante, c'est que la guérison est considérée comme un acte médical, et donc un travail. Ok ? Et un travail, c'est interdit le jour du sabbat. Alors, qu'est-ce que fait Jésus ? Vous voyez que par rapport à d'autres guérisons, Jésus ne va pas toucher l'homme. Jésus ne fait rien dans cet évangile. Jésus ne fait rien. Il dit à l'homme de se lever, de venir, et lui dit d'étendre la main. Et vous voyez, l'évangile le dit, et la main fut guérie. D'accord ? Il n'y a pas d'écrit que c'est Jésus qui lui a touché la main avec de la salive, avec des oreilles, avec je ne sais pas quoi. Il n'a rien fait, Jésus, il n'a rien fait. Ça se trouve, il a gardé les mains dans les poches. Bon, je ne sais pas si à l'époque, d'ailleurs, la djellaba avait des poches, mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, vous voyez que, typiquement, Jésus fait bien gaffe de ne pas se mettre dans la situation d'un travail. On ne peut pas l'accuser, effectivement, d'avoir utilisé ses mains pour un travail artisanal, ne serait-ce qu'une guérison. Voilà. Mais vous voyez que même en prenant ces précautions-là, eh bien, évidemment, les Juifs vont en profiter pour essayer de lui tomber dessus. Voilà. Alors, donc, vous voyez, c'est un texte qui est relativement simple, ce qui me paraît aussi intéressant, et par contre, on se dit, bon, qu'est-ce qu'a fait Jésus, en fait ? Le texte nous laisse entendre que Jésus n'a rien fait, que ça s'est passé tout seul. Bien. Mais ce qu'a fait Jésus, il a pris un type qui était assis par terre, probablement en train de mendier dans la synagogue, parce que les infirmes, ne pouvant pas travailler, mendiaient, et ils vivaient en effet de la charité des passants. Et donc il a pris un type qui était assis dans un coin de la synagogue et il l'a fait mettre, c'est bien écrit, au milieu debout. Voilà. Il a relevé une personne qui était en train de mendier. Il l'a mis au regard de tous en pleine lumière. Hein. Et donc,
c'est ça ce qui est important. Pourquoi? Parce que on se rend compte, quand on regarde les histoires de miracles et de guérison de Jésus, qu'il y a toujours, en parallèle à une guérison clinique, on va dire, il y a toujours une partie psychologique qui est faite, qui est de dire, oui, mais Jésus ne fait pas que guérir le corps, il guérit aussi l'âme. Et donc, il remet des gens qui ont été expulsés de par leur maladie, on voit ça souvent dans le cas des pestiférés, il les remet au milieu de la société, il les réincorpore. Alors après, on peut se poser la question, c'est est-ce que parce qu'il les remet en pleine lumière, que comme par hasard, tout d'un coup, leur corps va mieux, ou est-ce qu'ils soignent les deux? Bon, ça c'est une discussion qu'on peut avoir. Et voilà. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas... Alors, certainement, hein, puisque ça, c'est connu de toutes parts. Donc, Jésus était un excellent guérisseur, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il devait avoir en effet un pouvoir un peu particulier au niveau des mains, de l'énergie, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui se passait avec Jésus qui ne se passait pas avec d'autres. Ça, c'est clair. Alors, est-ce qu'il s'agit de psychosomatisme? Ben écoutez, oui, peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On n'en sait rien. Mais ce qui est vrai, c'est que ça marche. En tout cas, dans ce cas-là, ça a marché, même un jour de sabbat. Et vous voyez que Jésus a réussi à faire ça, sans toucher le malade. Voilà, voilà. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ça a permis d'activer et de remplir une magnifique controverse avec nos amis pharisiens. Qu'est-ce qu'on fait le jour du sabbat? Qu'est-il permis? Qu'est-il interdit? Peut-on faire le bien? Peut-on faire le mal? Et encore une fois, on retombe sur la question que le sabbat est fait pour l'homme. Et que donc l'important, c'est le bien-être de l'homme. Voilà, on peut se retrouver demain.